Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apambola moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne le dessus de vos cœurs. C'est un grand jour. Nous sommes live dans vos maisons. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs, afin qu'ils soient bénis. Kabola yango na bandeko na yo bazala béni. C'est un grand jour. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand jour. C'est un grand jour. Nous sommes bénis. Nous sommes dans la présence de Dieu pour partager cette parole. Partagez à vos amis, partagez à vos frères, afin qu'ils soient aussi bénis. Kabola yangora bandeko na yo bazala béni. Lukayo ngana kotikate kotambola na yo kina motema na ngai. Kolanda yo ngana kotikate kokumame na yo tina momoi na ngai. Hey! Amba, amba, papaya, amba, 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 papa. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment glorieux. Nous sommes dans ta présence, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ce grand jour que tu nous as donné, oh Dieu de miracles. Nous te laissons infiniment reconnaissants. Ozanzambe malam, obongela nkembo, obongela masanzoli. Kombono eza Elohim, kombono eza Jehovah Rapha, kombono eza El Shaddai. Nana kotikate kotambola na yo, kona motema na ngai. Nana. Partagez maman, papa. Partagez vidéo. Na bande konayo. Bamo pe bazala béni. C'est un grand jour. Amba, amba, papa. Amba, 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 amba. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you honor. Let your name be glorified, Lord. Your name be glorified. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Partagez à vos frères et sœurs. Kabola yangona bandekona yo bazala béni. C'est un grand jour. Au nom de Jésus-Christ. Zamba pambola moko na moko. Zamba pambola moko na moko. C'est un grand jour. Zambe maram. Abongela nkembo. Abongela lokumu. Abongela masanzole. Nakokila na makolo na yo. Nakokila na makolo na yo. Nakokila. Oh maman, shalom, partagez. Kila na makolo na yo. Na lukanzanga bina na yo. Au nom de Jésus. Kayo ngana kotikate kotambola na yo. Kosa motema na ngai. Ngana yo ngana kotikate kotambola yo. Azanzambe malam. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué mon roi. Il est le véritable Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Shalom, shalom, shalom.
C'est un grand jour. Où tout le monde est sous liboso na banda konabino, liboso na ba petit écran, pour partager vidéo oyo na bande konabino. Ezali ngai moumbo na nzambe Pasteur Mike oyo toye pona ko partager liloba oyo. Nous sommes venus pour partager cette parole. Rappelez-vous, on avait parlé sur un Girgasien. Aujourd'hui, nous allons parler sur les Cananéens. C'est très important, afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous parler ce soir. Je veux que vous me donnez vos oreilles, vos cœurs, afin que cette parole puisse trouver une place dans vos cœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier l'Éternel grand Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci pour ces moments glorieux que nous sommes dans ta présence, Père. Nous voulons t'écouter. Parle à ton peuple. Ils sont très nombreux, Seigneur, pour t'écouter. Car tout ce qui sort de ta bouche, c'est la bénédiction. Seigneur, tu as dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Que celui qui nous regarde, Seigneur, à travers le monde, qu'il soit béni à travers cette parole, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mets ta parole à ma bouche, afin que ton peuple soit béni. Seigneur, je néantis tout esprit de lourdité, de malédiction, de condamnation. Je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence soit avec nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. God bless you, Nzambe, apambola moko na moko. Notre thème est intitulé, le 7 nations qui combat notre héritage. Alléluia. Les 7 nations qui combat notre héritage. Amen. Amen. Les 7 nations qui combat notre héritage. Nous parlons ici esprit cananéen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Ouvre ta Bible et en même temps partager cette vidéo à vos frères, vos amis, vos cousins, vos meilleurs amis. Partagez partout à travers le monde, afin que le peuple de Dieu soit béni, parce que c'est une parole qui va bénir beaucoup de gens. Moi-même d'ailleurs, je suis béni de cette parole. Alléluia. Notre thème est intitulé « Les 7 nations qui combattent notre héritage, esprit cananéen ». Alléluia. Nous allons voir ce que signifie cananéen et pourquoi l'Éternel avait parlé dans ce verset que nous continuons. Nous sommes dans Genèse chapitre Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 10. Et nous allons lire aussi Genèse chapitre 9, verset 20 à 26. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible, mes frères et sœurs. C'est un grand jour. Fongo la Bible nayo. Enfin que tout tanga. Lilubananzambe thème na biso de Jézawana. Notre thème est là. Prends vos cahiers, vos tablettes, afin que vous puissiez écrire. C'est un enseignement que nous sommes en train d'écouter, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a révélées dans ce verset, dans Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 10. Alléluia. Pour partager en un groupe, pour partager dans bandeko partout ici que vous allez, afin que banananzam bazala béni. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord. May God bless you so much. It's a great day that we meet again. Eza journée malam tokutani lelo tokena lombango tozotanga tembe na biso ezali wana le 7 esprit ou les 7 nations qui combat notre héritage, c'est-à-dire le 7 esprit ou les 7 nations qui combat notre héritage. Alléluia. Amen, amen, amen. Le 7 esprit qui combat notre héritage, ou les 7 nations qui combattent notre héritage. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 1 à 10. Nous allons lire. Fongoli la Bible, Totangi. La Bible nous dit ceci. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens.
cette nation plus nombreuse qui puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras bâtis, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point l'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point de fils à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient et de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez les idoles, vous briserez les statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Verset 6. Tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est qui est fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000e génération envers ceux qui aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui les haïssent et qui les fait périr. Il ne diffère point envers celui qu'il est. Il use directement de représailles. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Maman, Yoka, papa. C'est un verset qui est, c'est un chapitre qui est très, très, très important, que souvent nous le lisons, mais nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. C'est un verset que le Seigneur m'a donné un jour, il y a quelques années passées. C'était pendant la nuit qu'il m'a donné et je n'arrivais pas à comprendre. Et je commençais à prier par rapport à ça. Et le Seigneur maintenant commence à me parler par rapport à ce qu'il a dit dans ce verset. Alléluia. Ici, nous voyons, il a parlé beaucoup des nations. Le Seigneur a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, de ne pas se marier avec les Cananéens, les Éviens, les Ébusiens, le Phérézien, le Girgasien, les Étiens et les Éviens, c'est-à-dire les 7 nations plus nombreuses, plus puissantes que toi. Le Seigneur a dit cela, il a informé à Moïse, il a dit ne fais jamais l'alliance avec cette nation. C'est une nation qui va vous détourner de moi. C'est une nation qui va vous pousser à adorer d'autres dieux. C'est une nation qui va détourner vos enfants de moi. Il va pousser à vos enfants, vos arrière-enfants, d'aller adorer d'autres dieux que moi. Je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité de père aux enfants. Mes frères et sœurs, l'Éternel était clair devant Moïse. Quand vous lisez ce verset, vous allez comprendre que le Seigneur est en train d'insister à Moïse. Il a dit, Moïse, il dit aux enfants d'Israël de ne pas faire l'alliance, mais vous allez le détruire. C'est une nation que vous allez avouer par l'interdit. C'est-à-dire, vous allez briser cette nation. Ne faites jamais l'alliance avec ce peuple. Sinon, ils vont vous détourner. Ils vont vous amener dans un chemin qui va vous détourner. Il va vous pousser d'adorer des idoles. Mais la fois passée, semaine passée, on avait parlé sur les Girgasiens. Parce que quand vous regardez dans ce verset, vous allez voir que Dieu a insisté beaucoup ici. Dieu a parlé. Vous allez voir, on avait parlé sur les Girgasiens. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les Cananéens. Bon, il y a l'ordre qui est là, mais nous ne suivons pas l'ordre. Nous parlons par rapport à ce que le Seigneur nous donne. Vous allez voir ici au comment Nzambe Tolobaki sur les Girgasiens. Tu expliques qui pourquoi Nzambe a boyi biso to sa l'alliance na ba Girgasiens. Tu moni pourquoi Nzambe a boyi to sa l'alliance na ba Moréen to komona yango.
Pourquoi le Seigneur est en train d'insister? Alobi bosa l'alliance na ba cananéen te. Bo permettre jamais bananabino babala na bango. Mais plutôt beaucoup interdit bananabino basa l'alliance na bango. Beaucoup détruit bango nzamba zoloba. De l'autre zo parler si cananéen. Kana tokoyeba origine nango e uti wapi. Alléluia. Et puis toko comprendre impact nini o ezali entre biso na ba cananéen. Pourquoi nzamba zoloba to balala na ba cananéen te. Mais atindi biso lobi to détruit bango. Pourquoi le Seigneur nous envoie de détruire les Cananéens, de les détruire les Amoréens, de détruire les Girgasiens, de détruire les Phérésiens, les Jébusiens? Pourquoi le Seigneur est en train de parler? Quand vous lisez de tels versets et vous arrivez à un point, vous devez prier que le Saint-Esprit vous révèle pourquoi Dieu a insisté sur les Girgasiens. Alléluia. Pourquoi il a insisté sur les Cananéens? Et nous allons voir à l'origine, il y a Cananéen, Baouta Wap, pourquoi Nzamba Boibiso, tout ça dans la alliance. Nous allons voir Genèse chapitre 9, versets 20 à 26. La Bible nous dit Noah annonça, commença à cultiver la terre et planta de vignes. Il but de vin, s'enivrant de se découvrir au milieu de sa tente. Cham, père des Cananéens, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Javed prirent le menton, le mirent sur les épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noah se réveilla de son vin, il a appris ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Qu'il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et Dieu de Canaan, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Maman, papa, vous avez vu l'origine de Canaan. Canaan, c'est l'un des enfants de Noah. Après la déluge, quand Dieu a détruit ce monde, et la Bible nous dit, après quand l'eau s'est abaissée, quand l'eau a terminé, Noah est sorti de l'arc. Il commença à cultiver. La Bible nous dit, il a cultivé des plantations de vignes. Et lorsqu'il a récolté, il a pris du vin. Abandi komela. Na komela na ye, Bible lobi alangwaki. Pe bilamba na ye koyaki. Bilamba na ye longwe. Mwana na ye kade osem Cham. Oya talaki. Nidita papa na ye. Mais, na tongo tango papa la muki. Ba ebisi apprendre que mwana na sekaki. Il avait vu une nudité de son père. Et Moïse et Noah a eu cette audacité. Noah maudit cet enfant. Il a dit, maudit soit Cham, Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire, il est derrière les esclaves. Vous savez, quand vous avez un esclave, il est un esclave. Et cet esclave a aussi ses esclaves. C'est cet homme qu'on appelle Canaan. Canaan, c'est un enfant de Noah. Canaan, azali mwana Noah. Azali origine alobi Cham, père de Canaan. Donc, Canaan, origine aye uti na mwana ya Noah. Noah, oya Noé, oya melaka masanga. Bible lobi ya langwe. Pe bilamba na etikali libanda. Noah la muki na tongo. Amoni, amodi mwana na yalobi, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, Azala esclave, l'esclave de ses frères. Mais comment vous allez expliquer? Ça, c'est quel genre de malédiction? Alléluia. C'est quel genre de malédiction? Quelqu'un qui est maudit, qu'il soit le derrière, l'esclave d'esclaves de tes esclaves. Tu as des esclaves, et les esclaves ont aussi leurs esclaves. Et Canaan est derrière les esclaves de ses frères. D'après la malédiction de Noah, Noah avait maudit Canaan. Canaan, c'était son père, son enfant, Cham. Cham qui est le père de Canaan. C'est-à-dire, l'origine de Canaan, ce sont les enfants de Noah. Et c'est-à-dire, les grands enfants de Noah. Bakoko ya Noah. Parmi Bango, mwana na ye moko kombo na ye, Canaan, Cham. Cham nde azali papa ya Canaan.
Kana zali mono a monaki nidité à papa nae. Peut-être tu es là, tu avais vu nidité de quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut pas. C'est pourquoi cela est interdit de quelqu'un de regarder la nudité de quelqu'un. C'est pourquoi les gens qui regardent la pornographie, ils sont maudits. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la nudité de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Vous regardez la nudité de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est la malédiction. Pourquoi? La malédiction de Canaan est venue par Noé. C'est Noé qui a maudit Canaan. Il a dit, Canaan, tu es esclave. Tu seras esclave. Mais la Bible nous dit, après le temps, après l'époque de Noé, alléluia, nous avons vu qu'Abraham sont venus, tous ces gens jusqu'à Moïse. Et quand les enfants d'Israël ils sont partis en esclavagisme, et Dieu les a fait sortir des maisons de servitude de Pharaon, lorsqu'il est rentré, il s'est dirigé vers la terre promise. La Bible nous dit, Dieu se manifestait, Dieu apparut à Moïse. Dieu a dit à Moïse, il a dit, Moïse, écoutez, lorsque vous allez entrer dans la terre que je suis en train de vous donner, lorsque vous arriverez là-bas, vous allez trouver un peuple qu'on appelle les Cananéens. Ne permettez jamais à vos enfants, ne permettez jamais à vos filles de se marier avec le fils de Canaan. Ne permettez jamais à vos fils de se marier de filles de Canaan, parce qu'ils vont vous détourner. Ce sont des enfants qui sont sous la malédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ce que vous devez comprendre, maman, papa. Vous savez, nous lisons certaines choses. Nous sommes venus en Jésus-Christ, mais souvent nous ne comprenons pas des choses spirituelles. On nous prêche c'est-à-dire le paradis et tout ce que nous prêchons, mais il y a certaines choses que nous n'arrivons pas à comprendre, que nous devons arranger avant notre mort. Sinon, nous serons surpris et nous croyons qu'il y a certaines choses que Dieu peut te pardonner directement. Il y a certaines choses que tu dois demander pardon si tu es au courant de ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, mes peuples périssent par manque de connaissances, faute de connaissances, nous sommes détruits. Pourquoi? Parce que Canaan avait vu la nudité de son père. Son nom était Cham. Et Cham qui est le père de Canaan. Et c'est-à-dire le pays de Canaan, la ville de Canaan, et leur origine vient des enfants de Noé. Parmi un enfant, le cadet, qu'on appelle Cham. Après avoir vu la nudité de son père, moni nudité à papa naye. Yango wana maman, salaka attention kolata kabilamba liboso bana na yo. Papa sala attention kolongola kabilamba liboso bana na yo. Ezali malédiction. Pourquoi nous avons vu un enfant qui était maudit? Pourquoi les démons avaient, c'est-à-dire, possédé qui mona oyo? Parce que maman naye azalaki ko changer bilamba liboso mwana na mwasi. Tanga uti ko sokola ayazo changer bilamba liboso mwana ba esprit errant ba moni ba koteli mwana balobi na mibeko na bango. Selon leur loi, les enfants n'ont pas le droit de regarder la nudité de leurs parents. Et à cause de cela, cet enfant était maudit par les esprits mauvais. Ils allaient à l'église, ils priaient comme des religieux, mais ils ne comprenaient pas des choses spirituelles. On les prêchait tout, on les prêchait le paradis, l'enlèvement, toutes ces choses-là. Mais ils ne savaient pas que cet enfant, si Jésus-Christ revenait, cet enfant ne pouvait pas accompagner comme on a l'olaté. Pourquoi? Parce qu'Azalaki maudit à travers les parents. Les parents bazalaki kolata liboso mwana o. Yo kama mama papa yo mutozo landanga. Sala attention, si tu as cette habitude de changer les habits devant tes enfants et ils voient ta nudité, fais attention, tu dois te repentir et prier pour tes enfants, amenez-les chez le vrai homme de Dieu, de prier pour tes enfants, afin qu'ils soient bénis. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous allons voir dans la Bible pourquoi le Seigneur nous interdit de faire l'alliance avec les Cananéens. Le verset nous explique comment Noé avait maudit les Cananéens. C'est clair. Alléluia. Et c'est clair. Amen, amen. Cananéen signifie habitant de plaine ou littéralement de bas pays. Habitant de plaine. De plaine. C'est-à-dire, habitant ya mabele. On comprend que makamunyo sonzamba zoloba awa. Dieu est en train de nous interdire de faire l'alliance avec ce monde. Lorsque vous voyez le nom cananéen, veut dire habitant de plaine ou littéralement de bas pays.
c'est-à-dire mboka ya se ya mabele ya lolate. Le mot pays est lié au concept de la terre ou du sol. Alors les bas pays font référence aux basses passions terrestres. C'est-à-dire, Nzamba Zoloba ne faut jamais faire l'alliance avec de désirs charnels, le désir terrestre. Or, cananéen signifie habitant de plaine ou de bas pays. C'est-à-dire, bateau bafanda na mabele. Or, nous allons voir dans la Bible le pays de plaine que Dieu avait détruit. L'esprit cananéen est responsable de toute dépendance d'alcool, de drogue, de débauche, d'impudicité, d'adultère et de perversion sexuelle. C'est ça. Et c'est pourquoi Sodome et Gomorrhe sont représentés dans les Écritures comme des villes cananéennes. C'est-à-dire Sodome et Gomorrhe va présenter qui dans la Bible loko la ba ville cananéenne parce que Bible lobby et la qui ba ville moko pleine. Cananéen est un esprit qui amène le sens ou une action destinée à plaisir ou à procurer du plaisir aux autres. C'est-à-dire ezali mon limo il y a sexualité, mon limo il y a impudicité, mon limo il y a débauche, mon limo il y a malédiction, mon limo il y a condamnation. C'est ça l'esprit cananéen. Alléluia. Lorsque vous êtes frappé par l'esprit cananéen, vous aurez des troubles dans vos mariages, vous aurez des problèmes pour s'en sortir. C'est très important, maman, papa, de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler ici. Dieu est en train de parler des choses qui est très importantes dans notre vie. Nzamba Zoloba. Awa, nous avons vu. Vous avez lu vous-même pourquoi on a fait des projections comme ça. Pour démontrer aux enfants de Dieu, les Écritures, vous pouvez écrire. Ce sont des enseignements. Balobike fait référence aux passions terrestres mondaines. Lorsque vous êtes basé, frappé sur l'esprit cananéen, vous êtes frappé par l'esprit passion terrestre. Baposa ya mokili. Vous allez voir la façon que les gens vivent, la façon même que nous allons à l'église, la façon même que nous prions, la façon même que nous demandons Dieu. Cela prouve que intention na biso eza kaka totika na mokilo seko na seko. C'est pourquoi nous allons voir tsoki mutakufi tolela ka mingi. Pourquoi tozolela? Tozolela parce que tozana posa na yatika la libela na biso. Nous pleurons parce que nous voulons que cette personne demeure avec nous. Mais c'est que nous oublions que ici dans ce monde nous sommes des passagers. Il y a un temps que nous allons laisser ce monde. Il y a un temps que nous allons rentrer d'où nous sommes venus. Et c'est pourquoi Dieu est en train de parler ici. Dieu est en train de dire à Moïse, ne permettez pas à vos enfants de se marier avec les Cananéens. Cananéen, c'est un esprit terrestre. C'est un esprit plein, esprit mondain. Donc, comme on a dans la Bible, nous allons voir. Ici, la Bible nous dit la Genèse, chapitre 13, verset 11. Tangato tanga na Genèse, nous allons voir. Lot choisit pour toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un à l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habitait dans le vide de plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et les gens de Sodome étaient méchants et de grands péchés contre l'Éternel. Alléluia. Ici nous voyons dans la vue de plaine. Mais Awatomoni cananéen signifie habitant de plaine. Habitants de plaine, ce sont les habitants qui ont tendance de l'esprit terrestre. Mondaine, molimo, yamokili, ezo poussé bana nzambe, bakanisa karake, posa yamokili. Quand vous leur parlez des choses spirituelles, ils n'arrivaient pas à comprendre. Parce que leur pensée est tournée vers l'esprit cananéen. Maman, papa, nalingyo koma makambo, et koyedeyo et komemayo jusqu'à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que pendant que tu attends la bénédiction de Dieu, tu dois savoir certaines choses que tu n'oublies. Tu dois savoir quel est tes désirs. Ba désir na yo zo tourner wap. Ba désir na zo tourner na esprit cananéen. Est-ce que vous avez frappé par molimo cananéen? Molimo cananéen za molimo oyo et kangaka même muto ayamba Yesu. Ayamba Yesu mena kati na ye esprit cananéen zali. Cet esprit cananéen là, c'est un esprit qui a dépendance de l'alcool, de débauche, de fornication, d'impudicité, de passions terrestres et de passions mondaines. C'est-à-dire par pour ça ya mokili. Alléluia. Merci maman Rachel. Nzamba pambola yo bonsoir. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Maman papa yoka. Awa nzambe azolobe la biso. Nzambe azoloba boy. Azoloba ke
esprit cananéen, c'est un esprit mondain. Et ça, esprit combataka, héritage nabiso. C'est pourquoi, terme nabiso torobi, les 7 nations qui combattent notre héritage. Notre héritage est que tout le monde doit partir au paradis. Mais le paradis ne sera pas facile comme tu l'attends. Tu dois examiner bien ta vie. Tu dois regarder quelles sont les alliances que tu as. Est-ce que tu as l'alliance avec ce monde? Est-ce que tu as l'alliance avec les Cananéens? Si tu fais l'alliance, c'est pourquoi quand vous voulez que les enfants puissent se marier, éduquez banana, toi éduquez banana biso. Avant ya kobala, tuna nzambe, nzambala kisayo, ko permettre te banana yo, ba kene kobala na ba Cananéen. Ba ko détruire banana yo, ba ko détruire vina yo. O komona ke depo bala mobali wana, vina yo et comme na trouble. Depuis au bala mwasi wana, ta vie est dans des troubles. Pourquoi? Parce que tu te maries avec un Cananéen. Celui que le Seigneur avait interdit. On a montré dans la Bible. C'est pourquoi à l'époque, avant de se marier, vous allez d'abord examiner la famille. Vous devez connaître cette famille. Est-ce que cette famille sont bons? Est-ce que famille est outil na famille à Kindoki? Est-ce que famille est zalo lengenin? Ce qui famille ne permettez jamais à vos enfants. Mais aujourd'hui, à cause de l'esprit des boyfriends et des girlfriends, ah, maman, papa, tout le monde s'est choisi. Comment vous allez voir de frères et sœurs en église, oh, copains nanga, boyfriend nanga, ils vivent dans le vide de débauche, d'impudicité, d'adultère. Et ces gens-là viennent à l'église, c'est-à-dire, et esprit cananéen dans nos églises. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Tika nzamba pambola yo maman, papa. Ah, lilobo ezo pambola biso. Tomoni cananéen, babengi bango, les habitants de plaine. Ba habitants ya mokili. Posa na bango eza na mokili. Soko lobi yeso akoya lobi kuna biso tolingi makambo wana te. Mususu ayebisanga lobi passé Mike. Yozo ya kobangisa biso kaka. Makambo no yaka na nkaka ya kobangisa. Ya kolobela biso makambo abo. Jamais le baranga makambo bien. On a zui bon, on a gagné loterie. Na zui bo yo kaka oh boy. Mais finalement passer, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi chaque fois tu me parles de telles choses? Je le dis mon frère, tu es futur malheureux. Nalobi mon frère, osa futur malheureux. Alobi mais pourquoi passer? Pourquoi yo le balangage abo? Nalobi parce qu'on y habite. Alléluia. Tomoni ville pleine des ali ville à Sodome et Gomorrhe. Vous savez bien comment était Sodome et Gomorrhe. Et ici nous voyons leur but, c'est de te faire comporter comme un animal. Ah, moli moi sodomie, moli moi ya salité ya imbwa. Okomona batu mbwa zo bimana mama na ye, mbwa zo bimana mwana na ye. Lelo tomoni ba voter ba loi, mwana koki kobala mama na ye, mama na ya koki kobala mwana na ye. Tomoni yango bandeko na bandeko, ba koki kobala na. Lelo tomoni ba loi na ba voter en Irlande, ba voter en ba mboke belé. Maintenant on va publier en côté. Au comment on va publier mais si va voter ba loi. Ce sont des lois cananéennes, ce sont des lois des animaux. Milimo ya ba mboa. Au comment on a ville mobimbe tondi na ba imbwa. Au comment l'église tondi na ba mboa. Au lieu tous au loboko na nzan. Tous on a ba mboa na kati en église. Mais comment vous allez expliquer? La Bible nous dit dehors les chiens, les impudiques. Ah, l'Apocalypse nous dit que les chiens, les impudiques, tous ceux qui commettent des abominations n'hériteront jamais le royaume des cieux. N'hériteront point le royaume des cieux. Lorsqu'on nous parle, on nous prêche le royaume des cieux. Nous devons examiner est-ce que nous avons les esprits des chiens ou nous avons l'esprit saint. Moli mon ensemble eza slogan te. Moli mon ensemble eza loko eza tala. Quand l'esprit vient en toi, mais tu ne sais pas que l'esprit peut te brûler. Quand les enfants d'Israël ont demandé, Seigneur, nous voulons voir Dieu. Moïse, nous voulons voir Dieu. Quand Dieu dit, ah, c'est-à-dire sanctifiez-vous, je viendrai demain. Lorsqu'ils ont vu Dieu, il n'y a personne qui a supporté le fait. Et bah, gangi balobi Moïse, ah, mbala suka. Comme même la kabiso soute, yo solo la kana mutu na yo kuna, bisote, mutu akoya koboma biso. C'est ça l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite dans un corps saint. Il n'habite pas dans un corps d'impudicité, d'adultère. Il n'habite pas dans un corps de débauche. Non, jamais. Et koyate, okowesi tamina yo, okobele la molimo. Pendant 1 heure de temps, il n'y a rien en toi. Parce qu'il y a un esprit cananéen en toi.
Mais tu dois te repentir et comprendre pourquoi Dieu est en train de nous interdire de ne pas se marier avec les Cananéens. Alléluia. La Bible nous dit, oh, comme nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous nous en parlons, non avec des discours d'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel contre juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par personne, car c'est lui qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Au monde ne jugez pas. Mais Bible et nous avons le droit de juger. Pas le jugement, c'est-à-dire par sentiment, mais le jugement à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ce que tu es en train de faire? C'est pourquoi la Bible nous dit, au monde ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point. Ba juger yote. Bible lobi tozan a droit qu'on juger, mais ba qu'on juger biso jamais na mutu, parce que nous connaissons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est quoi? Faire sa volonté et marcher dans sa crainte. Alléluia. C'est ça la pensée de Christ. Lorsque vous connaissez la pensée de Christ, vous n'êtes pas sous condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation que nous parlons, parce que nous connaissons la pensée de Christ, et lorsqu'il y a la pensée de Christ en nous, nous sommes plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Mais beaucoup de païens, ils ont toujours les mêmes chansons. Ah, mais yo, ko jige ngate, oui, il n'y a pas un problème. La Bible nous dit ne jugez point. Mais la Bible, surtout juger, parce que nous connaissons les pensées de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cet homme? Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ton acte que tu es en train de poser dans l'église, devant ton frère, ta sœur, devant les hommes de Dieu ou devant les membres de l'église? Quelles sont tes actions? Et on nous jugera par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous devons comprendre, que Dieu nous juge, non pas par rapport à ce que nous faisons, mais Dieu nous juge aussi par rapport à notre motivation. Parce qu'avant que quelqu'un puisse tuer son ami ou son frère, il a médité dans son cœur. C'est ça qu'on appelle l'amour prémédité. Vous méditez déjà que l'élo n'a qu'au fingaye. L'élo n'a qu'au fingaye l'église. Vous allez voir les gens qui viennent en église pour se critiquer les uns les autres. L'élo en tout cas n'a qu'au landé tinandako. Là c'est déjà tu as péché. Tu es déjà jugé avant même d'être jugé. Alléluia. Amen, amen, amen. L'esprit cananéen, c'est un esprit démoniaque. Un esprit mondain. La Bible nous dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont eux aussi qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Et les consciences en rendant témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendant tout à tout. Mais ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alléluia. Au moment où action est opposée, Nzamba ko juger yo par rapport à action. Pourquoi tu as accepté, alléluia, de se marier avec un Cananéen? Le lo bandi kolela. Et Nzambe tala makam. Mais yo tango bandaki ba relation na yo Nzamba zalaki. Hein? Tango bandaki makambo na yo Nzamba otunaki ye. Obandi ne kobo oyo kosukisa na Nzambe. Lelo komena pourquoi Dieu m'a fait ceci? Mais tu n'es pas normal. Comment tu peux traiter Dieu un menteur? Mais c'est le péché devant Dieu. Tu ne peux pas traiter Dieu. Dieu n'est pas un menteur. C'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration. Que son nom soit élevé. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, Dieu de notre pays Congo. Que ce Dieu-là soit loué. Akumbama, Kombonaye et Netolama. Parce que Zanzambe malam. Alléluia. Traiter Nzambe menteur. Dieu n'est pas un menteur. Ne faut jamais le traiter de menteur. Tu as fait tes relations toi-même. Au contraire, tu dois te repentir. Revenir à Dieu, dire Seigneur, pardonne-moi. Je mal fait, je mal agi. Je fais mes alliances moi-même. Et aujourd'hui, je commence à t'associer. Comment tu as associé Dieu pendant que tu as commencé tes histoires toi-même?
Le Seigneur a dit, il ne faut jamais se marier avec les Cananéens. Pourquoi tu es allé marier un homme cananéen, une femme cananéenne? Et ne faut jamais donner à tes enfants. Examiner, prier, demander à Dieu. Dis à ton Dieu, je m'oppose à ce mariage. Je pose à ce mariage. Opposé na yango. Nzambe parce que bako détourner banana yo. Bako mema ba ezana ba famille mususu héritage na bango eza sorcellerie. Yo kokota, tu es entré dans cette famille, tu auras des problèmes très sérieux. Tu es entré dans une famille, ils ont sacrifié leur vie par les idoles. Et toi tu viens, tu pries et au copé ça va passer passe kobon de la koganga butumo pendant que toi-même tu ne peux pas changer. Tu as un esprit cananéen, tu dois passer par la délivrance. Alléluia. Praise the Lord. Bande kobo limbis, boya koloba me pasero aye ko tombokela biso lelo makam nini olisus. Amemeli biso lelo. Oye za ko tombokela biso ou pas. Na ye ko tombokela yo te mama. Na ye ko tie liloba na nzambe selon ce qui est écrit. Et il y a de preuves là que je mets à ces projections afin que vous puissiez comprendre. Nous allons voir les caractéristiques de l'esprit cananéen dans l'église. L'esprit cananéen, premier point, servir votre Dieu, mais restez toujours dans le monde. Ça, c'est l'esprit cananéen. Alléluia. Voyez combien l'esprit cananéen peut détruire l'église. L'église, c'est toi et moi. Nous sommes le corps de Christ. Et les Cananéens aiment que nous puissions servir Dieu, mais tout en restant dans l'église. Mais comment vous allez servir Dieu? Vous servez Dieu et le monde. Vous servez Dieu. C'est ce que Moïse et Abraham et Pharaon a dit. La Bible nous dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays, c'est-à-dire dans l'Égypte. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Là, c'était Moïse. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, allez servir votre Dieu. Mais il ne faut pas aller plus loin, rester dans le monde, dans l'Égypte. Et pourtant, Dieu a appelé Moïse, il a dit, dis à Pharaon de laisser mes enfants d'aller m'adorer dans le désert. Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon de libérer mes enfants, d'aller adorer Dieu dans le désert. Mais Pharaon a dit à Moïse, non, il faut aller adorer votre Dieu, mais rester dans le pays. Que le pays Égypte? Non, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas servir Dieu tout en restant dans le monde. On ne peut pas prier tout en restant dans le péché. On ne peut pas chasser les démons tout en restant dans le péché. Ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas servir Dieu tout en restant dans l'Égypte. C'est ce que Moïse a dit. Et écoutez, maman, papa, le verset clair. Nous avons mis des projections pour que vous puissiez comprendre. Et la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit ceci. Pharaon a répondu à Moïse. Il a dit, allez, offrez vos sacrifices, mais restez dans le pays. Pourquoi nous devons rester dans le pays? Non, ça ne se fera pas. Vous allez voir les hommes, maman qui prie, papa ne prie pas. Maman, papa qui prie, maman ne prie pas. Les enfants qui prient, mais les parents ne prient pas. Vous allez voir, cette famille sera divisée. Ils connaîtront des troubles. C'est pourquoi quand on changer, au moins il passer et tu dois comprendre, c'est moi qui dois changer. Est-ce que dépose yo changer? Au contraire, il y a des changer. Alléluia. Amen, amen, amen. Yo changer, mais c'est lui maintenant qui va te changer. T'as la nalingi sous l'église na bidon la tête. Dit bah passer Rona c'est quoi? Ce sont des escrocs. Et il te dit comme ça. Et toi pour garder ton mariage, tu dois respecter. Et c'est tout à fait normal. Tu dois obéir à ton mari. La Bible nous dit, femmes soyez soumis à ton mari et mari aimez vos femmes. Et comme cet homme il dit bon comme il m'aime, il m'interdit de ne pas prier, je dois obéir à mon mari pour garder le mariage. Et tu dois remarquer, même si tu obéis, tu resteras toujours l'esclave. Et comme tu as l'esprit cananéen, tu seras l'esclave de tes esclaves. Mais ça, c'est très fort. Ça, c'est quel genre de malédiction? Vraiment, Noé a déposé des paroles incroyables. Il a libéré une parole vraiment très, très, très lourde. Alléluia. Aïebisi mwana na ekana lobi yo, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères.
Un esclave qui a aussi ses esclaves. Mais ça, c'est pourquoi cette nuit, nous allons détruire l'esprit d'esclavagisme. Il faut que tel mon esclavagisme. Au Kolobanzambe, je ne vais pas être esclave d'un esclave. Comment moi je peux... Lorsqu'on parle des esclaves, ce sont les sorciers, les charlatans. Ce sont des esclaves de Satan. Et toi, tu es maintenant l'esclave. C'est ça, c'est tout simplement ça. Alléluia. Nzamba alobi ke okomi esclave, il y a des esclaves. Il y a des esclaves na yo, il y a des ndeko na yo. Mais tout agent, tout celui qui pratique la magie, la sorcellerie, le mensonge, c'est un esclave. Et celui qui est dans les mensonges, toi tu deviens son esclave. Mais comment tu vas expliquer cela? Alléluia. Comment nous allons expliquer? Non, 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 non. Nous refusons l'esclavagisme. Nous le refusons au nom de Jésus-Christ. Dis à ton frère, à ta sœur, je refuse l'esclavagisme par le nom de Jésus-Christ. L'Oban Ndekono n'a refusé l'esclavagisme na bomo inanga. Na kozala jamais esclave ya motu. Je ne serai jamais l'esclave d'un esclave. Parce que moi, je suis un peuple saint. Un peuple un peuple lu par Dieu lui-même. Je suis un peuple, un sacerdoce royal. Je suis un peuple élu, un citoyen céleste. Moi, Abraham, par la foi, le co-héritier de Christ. Je ne suis pas un esclave, je suis un enfant de la maison. Je ne suis pas esclave. C'est pourquoi Moïse avait refusé l'esclavagisme. Il a laissé la gloire de l'Égypte. Il est parti et pour sauver sa vie. Parce qu'il a compris que l'Égypte, c'est l'esclavagisme. Maintenant, toi, tu es de quel côté? Alléluia. Nous allons voir dans la Bible. Un esclave, il a dit ceci, l'esprit cananéen, servir Dieu, mais rester dans le monde. Servir Dieu, mais demeurer dans le monde. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu vas prier, faire des prières, des combats, n'importe quelle prière. Cela ne marchera pas parce que tu es toujours dans le monde. Mais comment Dieu va te bénir? Maman, papa, vous devez comprendre que tu ne peux pas demeurer comme ça. Moïse a refusé. Et nous allons voir deuxième point. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Tokomona awa. Tozomona Bible zoloba. Ba Cananéen oyo ba fandaki na kati ya nan ya pays ya Kana. Pe awa tomona alobi bo servir Nzambe na bino me bo tikala na kati na Égypte. Bo permettre biso awa erreur ya frappe ezalaki. Eza deuxième point. L'esprit cananéen pousse les gens aux danses devant des idoles. C'est-à-dire molimo oyo et poussaka bato. Babanda kobina liboso na bikeko. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ça, c'est un esprit cananéen. Il te pousse, nous voyons ici, quand l'Israël a quitté l'Égypte. Ils sont arrivés à un moment. Et ces enfants-là, comme ils étaient frappés par l'esprit cananéen, vous allez voir, ils ont pris leur or et ils ont mis dans le moule. Ils ont fait un veau d'or. Et ils commencent, ils ont dit, Aaron les a poussés. Alobitala, tala nzambe yango, nzambe nabino yeyo, bozwa, bobanda ko adore, bobanda ko bondela, bobanda ko bina, nzambe nabino soko tangi, na ba point rouge. Là où je mis des points rouges, vous allez voir, la Bible, vous connaissez ce verset, Deutéronome chapitre 32, verset 4, vous allez jusqu'à 8. Vous allez voir, quand ils ont pris, c'est un esprit qui va, les autres monde dans l'église, Batubazoya non pas pour nous adorer, mais tout le monde va danser. Vous allez voir les gens qui dansent, et ba danse wana, et bandi ko sisite biloko na nzoto na bango, et bandi ko sisite ba désir charnel. Et vous allez voir même leur façon de danser, ça commence à tuer les gens, et les hommes le regardent, et les femmes le regardent, et après vous allez voir l'église ici, babandi ko zona ba numéro, tout ça, et après vous allez voir, c'est l'esprit d'impudicité, l'a dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont frappés par l'esprit des Cananéens dans l'église. Alléluia. C'est ça l'esprit cananéen qu'ils font dans l'église. Vous allez voir un musicien chrétien, mais quand vous le regardez, vous ne voyez rien de Dieu en lui. Vous le voyez un star mondain. Et lorsqu'il vient chanter pour qu'on puisse l'admirer. Je ne suis pas contre, moi-même je chante. Je ne suis pas contre les chanteurs. Mais ce que je dis, que c'est que je remarquais,
que leur façon de faire des choses, je ne dis pas que tout le monde, mais il y a des cas, il y a des exceptions. Vous allez voir leur comportement, ils se comportent comme des païens. Ils se comportent comme des stars. Ceux qui matent à Bazo Bondela, et ils sont là en bas, en train d'attendre. Bazo Zelanan, Babia, ba prière na bango sila. Biso toyaka ka koyemba. Biso babiloko na bango ba prière et beloa ne sont pas là. Ce sont des païens parce qu'ils sont là en train de envoyer des messages et de faire tout ça et de se côtoyer, d'envoyer des messages dans des Facebook. Ils vont prendre des photos dans des couloirs, montrer des habits, tout ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu es en train de t'exposer toi-même. Tu t'exposes. Aux actes s'exposer dans mon goût. Quand il va regarder ta santé, il dit bon, oh, ben la photo finale bien. Esprit cananéen. Et quand on va commencer à chanter, vous allez voir, ils vont maintenant monter avec orgueil pour qu'on puisse les admirer. Mais tu es un cananéen, un esprit mondain. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Danse inutile. Vous allez voir leur façon de danser. Est-ce que Dieu vraiment est là avec des danses là? Est-ce que vous-même vraiment, maman, ceux qui n'ont pas vidéo moko, vous regardez comment les gens dansent? Est-ce que Dieu tout-puissant, il est 3 fois saint? Est-ce que Dieu peut être dans de telles danses? Hein, maman, papa? Tout ça là nous clair. Balobi, le mot plein qui apparaît dans ce passage vient du mot hébreu kika. Ici, qui est assez étrange, signifie tourbillon, danser. Et les gens qui habitent dans le pays plein, on a dit cananéen signifie les habitants de plaine. Et à la Bible, l'axibiso plein, les autres l'axibiso, na hébreu, c'est kika. Et kika, on a l'axibiso, signifie tourbillon, donc danse. Montazobina, molimo tourbillon, molimo trouble, molimo désordre incroyable. Et vous allez voir dans des églises comme ça, je ne suis pas contre les gens qui dansent. Mais c'est que nous prêchons que lorsque vous regardez le comportement des gens, lorsque vous regardez leur façon de faire des choses, vous allez remarquer qu'ils ont tendance aux danses même de sexualité. Vous allez voir un musicien, mais l'olenga zobina, mais maman, papa, est-ce que vous avez besoin de parler en langue pour comprendre que cette personne c'était païen? Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines musiques, même je ne les regarde pas. Vous m'envoyez, vous gaspillez votre temps. Je ne regarderai pas et je ne tirerai pas compte de ça. Cela ne m'intéresse pas. Cela ne va même pas m'impressionner. Parce que c'est un païen. Tu as le Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il vous enseignera. Il vous parlera des choses. Il vous parlera de moi. Il prendra ceux qui l'ont entendu de moi. Il vous enseignera. Il vous convaincra au sujet de péché. Il vous montrera beaucoup de choses. Vous allez voir vous-même que cet homme n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un menteur. Mais vous avez l'esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est quel esprit que nous avons? Est-ce que vous comprenez que Moutoaza Moutalokuta? Est-ce que vous comprenez que mes maman, papa? Comment pas côté Abisondengeni? Est-ce que vous-même, vous avez que musicien d'abord, talaka clip naïe. Mais regardez, clip naïe, vous allez voir. Et quand les jeunes filles vont regarder telle personne, ils commencent à l'admirer et puis ils vont tomber. Et après, non, Seigneur, voilà, et tout c'est ça. Un cananéen tout fait. C'est un démon. Vous devez les chasser. Quand vous les voyez de telles personnes, derrière vos enfants, chassez-les. Benganaï. Qu'on permette jamais à l'Iboso banana. À détruire banana yo. Ne permettez jamais. C'est un cananéen. Balingi Kobina, Talabangona l'église. Vous allez voir. Ayaka Kobon de la thé, il ne vient pas pour écouter la parole, mais il vient pour danser. Mon sous bisanga mes passeurs, yo lingi ba adoration ming. Hein, biso to yaka Kobina en église. To tamboli to fandi semaine mobiba. Semaine mobimba sans que toyaka dimanche pour na koyako se défouler na talienga la vraiment maman. Mais moi je ne croyais pas. Moi je te respectais beaucoup, mais j'ai compris que ozanayo païenne. Alléluia. Au passer à finginga mais non, oza païenne maman. Comment yo zolo ba koyaka église pour na kobine puta toye, pour na ko adorer Nzambe et puis pour na ko se préparer pour na bokonzi Nzambe. Mais ya le bi mes pasteurs. Biso toyaka kobine
Yo lingi ba adoration mingi. Ba adoration na yele ki mingi. Alléluia. Molimo a tourbillon. Molimo a diable. Oh, ils ont même battu na tourbillon. Vous allez voir de telles personnes, ils n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et si vous avez contact avec de telles personnes, vous allez voir, vous serez déçus, détruits, désorientés, déconnectés, déboussolés et détruits complètement. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tomoni yango wa nzamba lobeli biso. Nzamba talisi biso. Pe alakisi biso molimo nini oyo ezalaka na kati na bakanane. Molimo a danse. Molimo a kobina tango basali vodo babandi ko adorer. Mais danse wana babina kana ba église okomona danse comme oh non, vraiment maman. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ce que Dieu avait haï ici. Il a dit Moïse, descends, regarde tes enfants, ils se sont détournés. Et Dieu les avait frappés. Pourquoi? À cause de toutes ces choses. Alléluia. Tant et adoration exaltée, il n'y a que le temps de danser. Un esprit cananéen, un esprit d'impudicité. Et bah danse comme ma désir. Au comment on a bazo betele maboko. D'abord, au comment on a modèle à zone matakuna. Au kotala au regretto le bime. Oebi, vous savez un homme, c'est un païen. Cet homme ne connaît pas Dieu. Il est venu en congé ici. Et quand il est venu nous voir et nous avons mis une vidéo là. Tu sais une vidéo moko. Pendant que la vidéo, zanande komo azoyemba. Frère wana tuning abime, pasteur. O eza musique ya mokilito ya nzambe. Ngabi eza ya nzambe. Oh. Mais où ils ont été tendance, ils ont été que oh ils ont le col en biliabel. Regarde bien bon. Ah mais regarde bien. Mais tu es pasteur. Moi je dis bon là c'est toi, c'est ce que tu as vu. Bon, ce que tu as vu c'est ton opinion, je le respecte, il n'y a pas un problème. Et quand je commençais à observer maintenant bien, c'est là que j'ai compris que non, mes frères et sœurs, nous devons changer. Il y a un esprit cananéen dans nos églises. Aujourd'hui nous sommes frappés par ces démons cananéens qui nous détruisent jour et nuit à cause de cet esprit cananéen. Molimo danse. Vous savez, cet esprit, c'est l'esprit qui avait l'enfant de Hérode, Hérodias. Vous savez, quand sa maman, quand cette fille commençait à danser devant son père, et la Bible nous dit, quand le père Hérode a regardé cet enfant, Hérode était complètement séduit par sa fille. Sa fille avait un esprit de cananéen. Et la fille, la façon qu'elle était en train de danser devant le roi. Et le roi même était abattu. Vous savez que quelqu'un, l'olenge kazobi, a séduit papa naye. Et son père a eu le courage pour dire à son enfant, à sa fille, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié de ce royaume, je te le donnerai. Et cet enfant est venu maintenant chez sa mère. Sa mère, elle a demandé à sa mère. Sa mère a dit, demandez la tête de Jean-Baptiste. Voyez combien l'esprit cananéen peut amener la mort. Voyez combien l'esprit cananéen peut amener les troubles dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Un esprit cananéen a fait tuer Jean-Baptiste. Parce que cet esprit était dans la fille. La fille, merci maman Gisèle, la fille d'Hérodias. Alléluia. Et cette fille, la façon qu'elle était en train de danser, l'olenga zobalola, l'oketonaye, mais maman, papa, mais ce qu'on moni musicien, l'olenge wana, écoutez, kobine la nzambe za mabete za bien, moi-même je danse, hein, et vous allez voir quand l'église va revenir, et quand on va refongoler la biso basal, vous allez voir danse na kobeta, okoloba me, papo yonzoka, abina kandeboy. Mais fona bine la nzambe nanga. Mais ba danse un modèle wanati. Vous voyez une femme, un homme, la façon qu'il est en train de danser, mais ça c'est quelle danse? Vous croyez que Dieu peut se lever dans son trône, à télémina ngwende na à accueillir à adoration na yo. Mais mes frères et sœurs, nous oublions, nous ne connaissons pas ce Dieu. Même le diable connaît Dieu plus que nous. Nous ne connaissons pas Dieu. C'est un saint, saint. In anglais, Balobi is a holy God. Is a glorious one. The mighty God, the creator. He said to alobi na Moïse alobi yebisa Pharaon soka tuni yo me yo zanani qui es-tu qui t'a envoyé? Dites-il je m'appelle je suis.
Il s'en fout de se présenter de toi. Il est Dieu, il lui restera Dieu, il ne changera point. Si tu ne veux pas se comporter, c'est-à-dire se conformer à ses lois, c'est ton problème. Tu resteras esclave éternel et tu vas aller dans le lac de feu. Dieu restera Dieu, il ne changera pas. C'est à toi de changer. Regardez cet esprit des Cananéens. En fait, tu es notre frère, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était mort à cause de ces démons cananéens. Voyez combien ces démons ont mené des troubles. Ces démons ont détruit des mariages dans nos églises. Vous allez voir Diacre Azobimana protocole. Diacre Azobimana papa, maman pasteur et diacre. C'est-à-dire des chiens dans l'église. Mais ça c'est quelle vie, mes frères et sœurs. Permettez-moi, vraiment excusez-moi mes frères et sœurs. Mais jusqu'à quand? Où est-ce que nous allons aujourd'hui? Au comment on a un musicien, Moussous na monaka, na église agoya longole localité, na libanda ala takabilo kamatoe. Na koutene menalobi mes frères. Mais ça c'est quoi? Il dit bon, pasteur au moni, il faut, tu dois comprendre. Moi je dis moi, je dois te comprendre. J'ai dit mon frère, désormais à partir d'aujourd'hui, tu ne chanteras pas avec nous. Quand cet homme a quitté, il commence à me critiquer. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qu'on avait eu avec cet homme. Parce que je l'ai interpellé plusieurs fois en ville. Je l'ai vu avec des boucles d'oreilles. Mais quand il vient à l'église pour chanter, il vient là, Alléluia, praise the Lord. Et quand il vient à l'église pour chanter, il chante à l'église, mais il a un esprit cananéen. C'est un esprit d'impudicité, d'adultère. L'esprit mondain et l'esprit, c'est-à-dire, vous allez voir cet esprit qui détruit les enfants, le musicien, il détruit les frères et sœurs dans l'église. Au comment on va passer, ils vont souffrir. Ils sont en train de souffrir pour aider de vrais pasteurs. Bazoulé dans l'église, nana kokipé bang. Kaka baoya ba faux ba fake, tala nenge gloire bazo pesa bang. À cause des Cananéens dans l'église. Alléluia. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Et où est le deuxième point, Bolimbisa, Herrera frappe. Et ici, nous avons vu. Et troisième, c'est ce qui est cinquième, mais c'est troisième. Esprit cananéen amène la maladie de la vache folle. Et même quand mon limo est ngombe, il y a trouble. On dit mpaka ça soka zui trouble. Azo beta batumaseke tout le monde a kanaba banane. Milimo epes dans la mingi en Espagne. Vous allez voir en Espagne là, les gens célèbrent les jours des taureaux. Il y a des taureaux qui vont frapper des gens de cornes. Comment les gens sont contents qu'un taureau a bêté maseke. Mais ça c'est quel genre de comportement. Mais maman, papa, quand vous regardez déjà comme ça, vous comprenez déjà que ça c'est un esprit démoniaque. Et vous allez voir des jeunes filles, des femmes, ils sont habitués, sexy, et ils sont là, en train d'être, c'est-à-dire ils attendent que les taureaux aillent au bêté maseke. Esprit de vache folle. La Bible nous dit, quand vous lisez dans Exode chapitre 32, verset 19 à 20, vous allez voir quand ils ont fait des veaux d'or. Et ils commençaient à danser. Et lorsqu'ils tournaient là, il y a même de ceux-là qui ont eu des malades diaboliques. Et si quand maladie, il y a vache folle et outa. Et outa depuis période wana. C'est-à-dire, le mot hébreu égé vaut dit veau, masculin, babengango veau. C'est-à-dire, ezali mo limo oyo, ya nyama ya mabe ya ngombe ya liboma. Et ces gens ici, ils dansaient. Et quand Dieu a regardé, il a dit à Moïse, il descend, regarde tes enfants, regarde le peuple, comment ils se sont détournés, comment ils dansent. Et Dieu devait intervenir. Dieu les a frappés. Alléluia. Pourquoi il les a frappés? Parce qu'ils ont été frappés par l'esprit des vaches folles. Moli Ngombe. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez maman, papa. Et cette maladie, c'est une maladie qui ressent, maladie spirituelle. Lorsque vous avez, il y a des maladies de la vache folle spirituelle. C'est une maladie qui vient de l'esprit cananéen. Un esprit cananéen amène des maladies de vache folle. Vous allez voir quelqu'un devient comme un mboa, chien. Ngombe azuliboma. Akobeta maseke à n'importe qui. Il va frapper ses cornes à n'importe qui.
On nous avait prêché l'autre fois l'histoire des cornes dans la Bible et qui symbolise les cornes. Et lorsque vous avez cette maladie de vache folle qui vient par l'esprit cananéen, c'est un démon. Dieu a interdit à Moïse, ne faut jamais faire l'alliance avec des Cananéens. Ils vont vous détourner. Ils vont détourner vos enfants. Ils vont vous amener dans la mort. Et ici nous voyons, c'est cette maladie de virus de la vache folle qui attaque le cerveau. Lorsque vous avez ce démon va attaquer votre cerveau. Mais abimia que nous violer moine. Vous allez voir un homme et une femme qui va aller violer un petit enfant. Et pourquoi? Parce que son esprit, le démon des Cananéens, a attaqué son cerveau. Lorsqu'on dit la maladie des vaches folles, c'est une maladie qui attaque le cerveau. Il va attaquer la subconscience et il va te détruire. Il va te pousser à des maladies, c'est-à-dire à des comportements bizarres. Et c'est cet esprit. Nous allons terminer bientôt, maman, papa. Nous parlons de l'esprit cananéen que Dieu avait interdit à Moïse de dire aux enfants des enfants d'Israël de ne pas se marier. La Bible nous dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Lorsque vous avez cette maladie de cerveau, c'est très difficile que vous puissiez entrer dans la prière intense. Jamais. Soko bandi ka prier mi kouse bandi. Ndeko moko ayebisanga bi me passer. Chaque fois que vous bandi ka ba prier mi kusana nzoto ko kwanza na yebisie il faut y avoir le cas de délivrance. Abi mais comment je n'arrive pas à comprendre. Alors mais quand je commence à prier et je commence à gratter le corps, mais c'est comme si on m'a mis des machacha et je n'arrive pas à comprendre. Je dis mais c'est un démon. Vous devez le chasser. Comment tu vas gratter ton corps quand tu veux lire la parole de Dieu? C'est un démon, un esprit des Cananéens qu'on appelle la maladie de la vache folle, maladie des cerveaux. Il va attaquer ton cerveau pour te montrer que toi tu n'es pas béni, tu es maudit, tu es comme ci, comme ça. Et c'est comme ça qu'il va te manipuler. Il ne faut jamais écouter la manipulation de l'ennemi. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Nous allons terminer dans quelques minutes. Ici, nous voyons 4 points. Les Cananéens précipitent la mort subite pendant de danses. Alléluia. Ici, nous voyons Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais il ne pouvait car Hérode craignait Jean. Il le considérait pour un homme juste et saint. Donc, Jean était un homme juste et saint. Et le protéger, après avoir entendu, il était souvent perplexe et écoutait avec plaisir. Cependant, un jour, la Bible nous dit, l'histoire que j'avais dit, des danses, il lui précipite la mort subite. Tala. Et cet esprit ne permettra jamais que tu puisses te repentir. Heureusement, Jean était un homme de Dieu. Il était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Peut-être toi, ça ne sera pas le cas. Alléluia. Tu n'auras même pas le temps de demander pardon. Il va précipiter la mort subite. Écoutez, il y a un frère. Son enfant, c'est-à-dire, ce frère-là est allé boire l'alcool. Tant que comme Jacques Daniel, babandi ko sala concurrence bazo bina, azu mulanga Jacques Daniel. Oebi bato bakendaka ba boîte de nuit. Vous allez voir dans des boîtes de nuit, il y a des alcools où ils ont 90%, il y a alcool. Et bate karango verre ya muke wana, ce 20 livres. Petit verre comme ça ya muke. Ce que on a ba jeune fille wana mindele ba noir. Si le prend seulement ça, même ici Mali les a, nous autres on a épeli mota comme le rôle mboa. Vous savez, moi j'ai travaillé dans de sécurité à l'époque, j'ai travaillé pendant 4 ans et demi. Et là je travaillais, Nazaraki pe mousbajum tozo travailler dans la boîte de nuit. Mais je n'aimais pas ce travail, je ne trouvais pas le travail. Mais écoutez mes frères et sœurs, je vis des choses incroyables. Je vis, j'ai compris l'Europe. Et peut-être vous ne connaissez pas l'Europe. Mais tu ne connais pas ce qui se passe en dehors. Moi, je travaille chaque week-end, vendredi, samedi. Je suis là. Vous êtes là dehors. Pomba, hôtel, mi bansa. Et nous voyons des choses, nous voyons la mort, comment des gens meurent. Nous voyons nos enfants, surtout des jeunes filles. Écoutez, maman, papa, ne permettez jamais à vos enfants de jeunes filles d'aller dans des boîtes de nuit. Vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas. Lorsqu'ils vont boire,
ils deviennent comme des malades. Ils vont toucher n'importe qui, ils vont faire n'importe quoi, ils vont faire des choses dans des toilettes, on va nous appeler d'aller et toilette, mais il y a des gens, moi je vis des gens bazo kufawana pendant que je fais 4 ans et demi dans ce travail. Un jour le Seigneur a dit c'est fini pour toi. Natinda ki ona po yekola. Oye ba orienter prière na yo par rapport ya ba vie abat oyozo moni awa. C'est là où j'ai compris que non, je vis de mariés, je vis de célibataires. Je n'étais pas parti là-bas pour regarder la vie des gens, mais l'endroit que j'étais a permis à ce que je puisse voir comment les gens se comportaient. Et les gens là, ils sont dans nos églises. Bayak en église, mais la nuit, ils sont là. Ils sont partout, ils ont des prophètes qu'ils appellent pour leur donner des prophéties. Ils envoient des dîmes, des offrandes, tout ça. Ce n'est pas mauvais. Mais écoutez, cela ne va pas te sauver. Alléluia. Cela ne va pas te sauver. Tu dois changer ta vie et débarrasse-toi de l'esprit cananéen. Nous allons terminer bientôt. Alléluia. Et ça mène l'esprit, la mort subite. C'est ce qui fait que la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle est dansant, et plie à Hérode et à ses convives. Le roi dit à jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Il ajoute avec serment, ce que tu me donneras, je te donnerai. Fille, c'est là la moitié de mon royaume. Hey, maman, papa, regarde comment quelqu'un est envoûté par. Vous allez voir si un homme ou une femme est envoûté, il va laisser son mari pour aller voir un autre. Il y a même des ceux-là, soi-disant des hommes de Dieu, il laisse sa femme pour aller prendre une autre femme. Asa séduit par l'esprit cananéen. Et ce que de la ponaye, banda kotine de la mort ton esprit cananéen. Parce que quand tu combats l'esprit que tu ne connais pas, c'est trop difficile pour que au monde. C'est pourquoi tu as pour sa révélation. Zamba révélé biso et l'okonini. Pourquoi nous sommes en train de prier? Et à cause de cela, Jean-Baptiste était mort. Alléluia. C'était à cause de cet esprit. Et 5e, l'esprit cananéen amène un serviteur de Dieu ou des chefs de prendre des décisions pour faire plaisir aux autres selon leur désir. Tala, muto azana et molimo cananéen, abandozwa kaka ba décision pour se pelisa battre, pour faire plaisir aux gens. Et quand sa femme ou son mari va le dire, il ne va pas écouter. Lui va écouter ce qu'on lui dit à l'extérieur. Mais ils n'ont pas confiance à sa femme. Ils n'ont pas confiance à son pasteur. Ils n'ont pas confiance à son mari. Ils n'ont pas confiance. Alléluia. Et la Bible nous dit, s'appressa de rentrer aussitôt vers le roi. Bazui yango, tala roi oyo azwaki décision pour s'epelisa mwana na ye. Atindi batu bakeba kati mutu ya Jean-Baptiste ba memele na plan. Dans son esprit, il n'avait pas l'esprit de tuer Jean-Baptiste. Mais à cause d'Hérodias, à cause de ces démons cananéens, avait séduit par le regard. C'est pourquoi, toi qui regardes dans ce mondain, toi qui regardes, vous savez pourquoi, ba musicien ba tchaka, ba musicien abiso, ba tchaka ba jeune fille, ba lati ba sous-vêtement ba zobina. Ou bien pourquoi ba musicien ba na abiso ba lingaka ba américain, ba lata ko komona kopimana ba sous-vêtement, azo panza makolo komona. C'est un démon azotin de la bino envoûtement. Okomona ako séduit mibali. Okomona mibali nyoso ba période on ba kokoma na molimo ya ekobo to basi d'une manière incroyable parce qu'il y a une musicienne abima qui na sous-vêtement. Okomona mutu na église ya lati jina sa toboli angoli dusu ba kuishi na yezo monana. Mais c'est un esprit marin. Mon limo, mais moutouano comment pasteur bonde la ponanga. Quand je regarde seulement, je dis mais d'abord je dois commencer à chasser, c'est l'esprit marin qui est en toi avant qu'il ait prié dans ponayo. Parce que je peux prier, cet esprit ne va pas sortir parce qu'il a caché à bomba ni kanabilambo lati. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. Ce n'est pas pour naya kotoné panabino toko gange la bandeko. Non. Loin de là, c'est avec amour que je suis en train de prêcher parce que ça nous fait très mal. Mes frères et sœurs, notre désir, c'est notre héritage qui est dans le ciel. Tout le monde, le désir de notre Dieu, que tout le monde puisse parvenir à entrer dans le ciel. C'est là où il y a la gloire. C'est là où il y a tout. Tout ce que nous faisons, tout ce que l'ennemi il ne combat pas seulement pour que tu ne puisses pas voir le travail, mais il va freiner
pour que tu perds le travail, tu perds tout, même le paradis. C'est ça. C'est pourquoi notre thème est intitulé « Les 7 nations qui combattent notre héritage, c'est dans le ciel ». Alléluia. Amen, amen, amen. Ça, on ne précipite la mort subite. C'est ce qui arrive. Et nous sommes à la fin. Et le plateau qu'on est en train d'amener, qu'on appelle planche au plateau, dérive autrement du mot plax, qui veut dire chose plate, sur la plaine. Toujours, Ezoyaka en amont, plaine, plaine, plaine. Les habitants de plaine. Alléluia. C'est ça l'esprit cananéen. C'est un mauvais esprit. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. C'était ça notre thème qu'on avait partagé, qu'on a partagé aujourd'hui. Maman, papa, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est avec un bon cœur, c'est avec amour et joie que je suis en train de partager cette parole. Non pas pour te condamner, pour t'accuser, mais juste pour te montrer qu'il y a des choses que tu dois te débarrasser pour que tu puisses hériter ton héritage. L'héritage, le Seigneur a dit à Pierre. Pierre a demandé, Seigneur, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Et Jésus-Christ a dit, ici sur la terre, vous aurez de biens, de maisons, des hommes, de persécutions, et votre nom sera aussi écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire dans le paradis. La bénédiction de Dieu commence lorsque vous obéissez à votre Dieu. Il vous bénit et la bénédiction va se répandre de génération en génération. Même dans les générations futures, c'est-à-dire dans le ciel, votre récompense sera grande. Mais d'abord, vous devez obéir, nous devons obéir à notre Dieu. Il a dit dans ce verset, il a dit ceci, dans ce qu'on avait lu là, il a dit, ne permettez jamais à vos enfants de se marier avec des Cananéens, des Amoréens, des Étiens, des Girgasiens, le Phérésien, le Jévien, le Jébousien. 7 nations plus puissantes que toi, plus nombreuses. C'est-à-dire, Mili Momabe basé Belé Kebiso. Basé Belé Maman Papa. Ils sont nombreux que nous. Le Seigneur nous a interdit de se marier avec eux. Et le Seigneur revient bientôt. Il vous aime et il vous aimera toujours. Gardez la bénédiction que Dieu vous a donnée. Gardez vos mariages, très bien. Gardez le don que Dieu vous a donné. Gardez votre confession. Afin que quand le jour va arriver, et nous allons célébrer, nous allons chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange. C'était ça notre thème. Et c'est que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le Seigneur revient bientôt. C'était ça notre thème qu'on avait partagé. Les 7 nations ou les 7 esprits qui combattent notre héritage. Alléluia. C'est un grand Dieu. Nzambe, apambola, moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre prière. Aujourd'hui, moyen to fongola ligne na biso pour la prière exacte. Mais au courant de la semaine prochaine, on aura des jours de prière. Ça sera live qu'on va prier pour les gens. Et ça sera très important pour toi et moi, afin que nous puissions avoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous donne le désir de vos cœurs. Parce que c'est un grand Dieu. Il vous aime tant et il vous bénit parce que c'est un grand Dieu. Il n'y a que lui qui fait vous bénir. Il n'y a personne qui va vous aimer comme lui. Notre thème était intitulé les 7 nations qui combattent notre héritage, ou les 7 esprits qui combattent notre héritage. C'est très important. Gardez ça et partage cette vidéo à vos frères et sœurs afin que Bango peut la bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand Dieu. Nous sommes dans la joie et nous bénissons son nom parce qu'il est le redoutable. Nzamba pamolabino, penzamba pesabino, oezali posa, yamite manabino. Wana tokutani na ba guerrier na 23h de 23h à 1h avec l'équipe des champions dans la prière des combats. Soyez branchés et souscrivez dans notre page Facebook ou YouTube et mettez vos commentaires. Ça va vraiment nous apprécier. Bon, souscrivez à la page Nabiso Beti Pasteur Mike na YouTube. Vous allez voir le nom et vous allez vous inscrire
et mettez vos commentaires, ça va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et la gloire de Dieu soit dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba Pambolabino. Je vais prier pour le peuple de Dieu. L'Éternel grand Dieu, je bénis ton peuple. Tous ceux qui étaient connectés dans cette prière, dans cette plateforme, bénis-le, l'Éternel grand Dieu, tu es le maître. Tu reviens bientôt, l'Éternel grand Dieu. Que ton nom soit loué. Père, que ta bénédiction se répande dans la vie de ton peuple. Ceux qui sont de près ou de loin, ceux qui nous regardent à travers le monde, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout. Seigneur, à Cardiff, à Londres, partout à travers le monde, en Birmingham, Glasgow. Seigneur, bénis-les. Tous ceux qui sont malades, je déclare la bénédiction et la guérison dans leur vie, Père. Tu es le maître sans fin. Seigneur, tout ce qui est l'esprit d'esclavagisme soit anéanti, détruit par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta bénédiction les suive partout. Qu'ils puissent bénéficier de ta protection divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you Lord. Thank you. Merci. Nzamba Pambola. Nzamba Pesavino Posamite Manabila. Yo, ya motema. Oh Nzambe Mana. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton nom. Merci Père. Sois loué. Nakokila na makolo na yo. Nakokila na makolo. Thank you, bye. Ciao. Ciao. Nzamba Pambola Vino Mingo.